أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. J'avais beaucoup réfléchi. Genre des fois j'étais sûre, des fois j'étais pas sûre. Et genre c'est cette année que genre j'étais sûre de devenir musulmane. Je l'ai pris parce que j'avais envie depuis un long moment et à un moment donné je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. C'était comme ça quoi, c'est venu d'un coup quoi. Yasmina, 14 ans, et Dylan, 16 ans, viennent fraîchement d'embrasser la religion musulmane. En terre sénégalaise, depuis 3 ans, les nouveaux reconvertis vivent avec leurs parents de confession chrétienne à la cité Djilimbaye. C'est d'ailleurs sous le sol sénégalais qu'ils se sont intéressés à l'islam. J'ai plein d'amis genre sénégalais, musulmans, quasiment la plupart de mes amis. Et genre ils me parlaient souvent de leur religion et quand j'avais fini l'école, j'allais dans mon bus vu que je finissais à 16h et genre le bus partait à 17h et genre avec une de mes connaissances, elle me parlait souvent de la religion musulmane et genre moi ça m'avait donné envie et genre la religion c'est une religion de paix, de pardon, voilà. D'amour aussi. C'est-à-dire qu'en venant ici, j'ai appris la religion en fait. Qu'en France, on ne connaissait pas trop ça. Et en venant ici, quand j'ai vu les musulmans, tout ça, je connaissais Dieu en fait, mais pas autant que je l'ai connu en venant ici. Et du coup, j'ai voulu devenir musulman pour ça en fait. Entre frères et sœurs, la complicité avait permis de garder en secret cette envie d'embrasser la religion musulmane. Et au fur et à mesure que la certitude prenait le dessus, les deux potaches ont décidé de s'en ouvrir à leurs parents, qui n'y ont vu aucun inconvénient. On avait fait un complot tous les deux, genre on avait dit qu'on voulait le faire en même temps parce que genre moi je pouvais pas le faire sans mon frère, parce que genre je suis grave timide et tout. Et on avait parlé ensemble, la date, voilà, et après on a décidé d'en parler aux parents, voilà. J'y ai pensé depuis longtemps à me convertir et on leur a parlé que quand on avait vraiment envie de se convertir, quoi. On leur en a jamais parlé sinon avant. Et quelle a été leur réponse? Ils nous ont dit qu'ils allaient en parler ensemble, en discuter et après ils ont accepté et puis on s'est convertis quoi. On a discuté avec son frère, ils en ont discuté tous les deux. Après ils se sont mis d'accord pour une date, pour ça, et ils sont venus nous en parler. Ils ont demandé à ce que son père et moi sommes présents. Et c'est là qu'ils nous ont annoncé qu'ils voulaient devenir musulmans. Voilà, et qu'ils avaient fixé une date pour être musulmans, pour aller voir le chef des Layènes. Voilà. Du côté de leur papa, la présence au pays de la Teranga a beaucoup impacté dans le choix de vouloir côtoyer l'islam. On vivait en France, c'était hors de question. L'islam, pour moi, c'était hors de question. Je ne voyais pas un de mes enfants musulman. Mais c'est le fait d'habiter ici au Sénégal et voir comment se passe, parce qu'on le voit régulièrement, nous, dans la rue, on voit les gens, surtout le vendredi, mettre leurs beaux habits et aller prier. C'est agréable. Il y a jamais l'avantage ici au Sénégal, c'est qu'il n'y a jamais de bagarre, de ci, de là. Les gens se respectent. Et ça, c'est super important. Et on est aussi bien respectés, nous, en tant que Toubab ici, dans notre quartier, parce qu'on ne connaît pas forcément tous les quartiers, mais même ailleurs, on a l'occasion de discuter avec beaucoup de Sénégalais. Et cette religion ici, l'islam, pour moi, je pense que ça apaise énormément l'âme des gens. Après sa reconversion, Dylan a porté son choix sur le nom de Mohammed comme homonyme du prophète, paix et salut sur lui. Quant à sa petite sœur,
elle répond désormais au nom de Yasmina. Ils reviennent tous deux sur leur rencontre de reconversion matérialisée selon eux par un des fils du calife des Layènes, Serigne Abdoulahi Thiaoulahi. On l'a rencontré pour discuter de notre choix. Ce jour-là aussi, j'avais extrêmement peur de parler, de prendre la parole, d'expliquer. Parce que quand j'essaye de m'expliquer, je chevauche ma langue en fait. J'ai du mal à m'exprimer. Et ce jour-là, il nous a expliqué ce qu'il fallait qu'on apprenne avant de nous convertir, quoi. Là, c'était juste pour savoir notre envie, notre avis, pour nous dire ce qu'il fallait apprendre. Et ensuite, le jour où on s'est converti, qui est le 30 août, il faut bien préciser, on est parti là-bas. Il nous a dit de réciter les 2 sourates qu'on devait apprendre. Et voilà. Nous, on n'a jamais été contre avec ma femme, étant donné qu'on leur a laissé le choix personnel à chacun de choisir sa voie. Ils avaient tellement de convictions, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise de plus, à part oui, et de les accompagner du mieux que l'on pouvait. Voilà, c'est là, d'ailleurs avec ma femme, nous avons appelé le chef de quartier pour prévenir quand même les autorités de notre cité. Et M. Diallo a répondu favorablement justement à cette requête, et c'est lui-même qui les a invités justement à la mosquée pour un vendredi de prière. Et voilà comment que ça s'est déroulé. Et puis depuis, tous les jours, ils se lèvent à 5 h le matin, ils vont prier, ils font leurs ablutions avant bien sûr, et puis ils ont pris en fait le rythme, et ils apprennent petit à petit, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'apprendre quand on n'a jamais été musulman, mais avant de se présenter devant le guide religieux, ils ont quand même appris toutes les ablutions, les petites et les grandes ablutions. Après leur entrée dans la religion, c'est une toute nouvelle perception qui se sont fait, contrairement à ce qu'ils avaient l'habitude de voir à la télé. On se rend compte que c'est pas pareil, c'est pas ce qu'on dit à la télé, sur le net et tout. Et genre, il y avait beaucoup d'amis à moi qui me disaient t'as vu ce qu'il y a à la télé, l'islam c'est pas bon. Et genre, moi je disais que genre, faut pas regarder la télé, ça se trouve c'est des mensonges. À la télé, ils parlent que des mauvais musulmans en fait. Ils parlent de l'islam, mais de ceux qui sont mauvais en fait. Et quand tu vas dans un pays où c'est surtout des musulmans, tu te rends compte que ce qu'ils disent à la télé, c'est pas tout le temps vrai en fait. T'apprends de nouvelles choses dans l'islam en fait. Les musulmans sont pas aussi mauvais que la télé le dit. Les parents qui n'ont jamais été contre ce changement de confession entendent les accompagner dans cette nouvelle voie. Pour eux, leur entrée dans la religion musulmane est un grand succès. Nous serons toujours à ses côtés. Nous parlons énormément déjà, nous sommes quelqu'un qui communique énormément entre nous. Nous communiquons énormément, donc puis on lui fait confiance surtout. Et elle sait que sa religion lui interdit beaucoup de choses. Mais le principal, c'est que voilà, ils ont réussi à faire ce que eux pensaient être bien pour eux. Et nous ferons toujours en sorte de suivre si c'est bien pour eux. Nous, on l'a vu. On voit nos voisins, nous aussi, prier sur les tapis. Hein, vous savez, la journée, hein, ça n'a jamais été désagréable, au contraire. Et quand on les voit faire, on dit rien, parce que vous savez, c'est compliqué. Mais ce qu'on aime bien, c'est, voilà, on les regarde quand même, on les observe. Ils sont bien concentrés dans ce qu'ils font, et tant mieux. Et on espère que qu'ils vont continuer. Je pense qu'ils ont la volonté de le faire, et c'est ça le plus important. Yasmina, elle, se familiarise déjà avec les interdictions de l'islam vis-à-vis de la femme musulmane. Des règles très contraignantes. Une femme musulmane n'a pas le droit de se marier sans que l'homme ne soit pas musulman. Une femme doit porter le voile. C'est une obligation. Les filles, si vous passez par là, portez le voile. On n'a pas le droit d'habiter toute seule. On doit toujours avoir de la famille ou habiter avec son mari. Hein. Voilà, c'est tout. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. L'hospitalité sénégalaise et la tolérance de la religion dans les pays motivent la famille Monnier à envisager rester définitivement au Sénégal pour mieux permettre à Yasmina et Mohamed de vivre pleinement leur nouvelle religion. D'ailleurs, la petite Yasmina n'exclut pas dans le futur de se marier avec un Sénégalais.